Salut à toi mon jeune ami, c'est Poolboy pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir le top 8 des muscle-up les plus difficiles. Moi personnellement, lorsque je débutais, je m'amusais à tenter tous les muscle-up qui me sortaient dans la tête. Et au fur et à mesure du temps, il y en a que j'ai réussi et il y en a que j'ai jamais réussi. Et en fonction de la difficulté d'apprentissage, je vais te donner mon classement de ceux qui ont été les plus Comme ça, tu pourras les essayer à ton tour et aussi donne-moi ton top 8 dans les commentaires. J'arrête le blabla et on commence tout de suite. En numéro 8, nous allons avoir le muscle up classique, mais sa version clean, le clean muscle up où il n'y aura pas de flexion de hanche, où tu vas utiliser uniquement ton tirage pour monter en haut. Pour maîtriser ce muscle up, ça va vraiment être très simple. Tu auras dans un premier temps besoin d'avoir énormément de volume avec le muscle up keepé que tu as actuellement. Dans un deuxième temps, je vais vivement te recommander de travailler ton tirage, notamment ton tirage lesté, pour avoir l'explosivité et la force nécessaire pour utiliser que ton tirage pour réussir ton muscle up. L'astuce que je te recommande si tu veux réussir tes muscle up de type clean, c'est vraiment d'avoir un bon tirage. C'est vraiment la clé. Et quand je dis d'avoir un bon tirage, c'est par exemple, tu n'as aucune difficulté à mettre ta taille sur la barre, c'est-à-dire faire de véritables high pull-up. Pareil, les chest to bar n'ont aucune difficulté pour toi et tu es capable aussi d'avoir une très bonne explosivité lorsque tu vas faire tes tractions basiques. Ne t'inquiète pas, ça peut paraître très impressionnant lorsqu'on débute le street workout, mais tu vas vite te rendre compte que ce n'est pas le plus compliqué, crois-moi. En numéro 7, nous avons le muscle up prise large. Alors lorsque j'étais plus jeune et que je m'amusais à faire des muscle up, je me suis dit, est-ce que c'est possible les gars de faire des muscle up en prise large? Eh ben c'est simple, j'ai tout simplement écarté la prise et c'est passé, bien sûr que c'est possible. Pour ce muscle up, j'ai pas vraiment d'astuce à te donner. Ce que je te conseille, c'est de tout simplement écarter ta prise et tenter. Et en fonction de la force que tu as au niveau de ton dos, ça va plus ou moins passer. Alors, il n'y a pas de secret, hein. Tu le kippes en fait. Tu fais juste de la plateforme. Hop, c'est tout. Tu facilites le mouvement à la mort. Et à force de le faire, ton mouvement il va se cleaner exactement comme le muscle up classique. En numéro 6, nous allons avoir le muscle up avec une prise serrée. Ça, personnellement, ça a été un muscle up qui a été vraiment très difficile pour moi. Je vais t'expliquer pourquoi. La particularité qu'avait ce muscle up pour moi, c'était pas vraiment la phase de tirage, mais c'était surtout la phase qui suivait après. Vu que j'étais restreint et triqué, tout était beaucoup plus dur. Et c'est pour cela que pour moi, il était beaucoup plus compliqué. Et je sais que pour un autre pote à moi, c'était le muscle up large qui était vraiment très dur. Mais ce muscle up en prise serrée, il va être très intéressant pour un autre muscle up qui va venir beaucoup plus haut dans ce classement. Ça va être l'inverse du large, on va prendre une prise vraiment très serrée. Alors, hop là. Bon. En numéro 5, nous allons avoir le muscle up avec une prise supination. Alors intrinsèquement, ce muscle up n'est pas si compliqué que cela. Mais pourquoi je le considère comme plus compliqué que les autres? C'est tout simplement parce que c'est quelque chose qu'on ne fait vraiment jamais. C'est-à-dire que dans les standards de compète, de comment on apprend ce mouvement, tout ce que tu vas voir sur YouTube, il n'y aura aucun tuto sur le muscle up en prise supination parce que personne ne fait ce mouvement-là. Et par conséquent, vu que je ne suis pas spécifique au mouvement, j'ai eu du mal à le réussir. Déjà, on regarde la prise, on sent déjà que je ne suis pas à l'aise et que je vais passer un sale muscle up. Ce muscle up, il est tellement dur, je vous promets, c'est juste parce que je n'ai pas l'habitude. Donc là, la difficulté se trouve principalement sur le fait que là, on est vraiment dans un autre univers. Là, le muscle up supination, c'est vraiment pas notre tasse de thé de base. On est tous même en pronation. Là, moi-même, si je veux améliorer mon mouvement, je dois commencer à faire mes high pull-up comme ça. Et dis-toi que c'est la première fois de ma vie que je fais un high pull-up comme ça, je ne l'ai jamais testé. Il faut tout simplement que je travaille vraiment mon explosivité, mais avec la prise chin-up pour prendre l'habitude, pour être beaucoup plus spécifique au mouvement. Et là, mon muscle supination, il va se mettre à voler, quoi. Donc là, les astuces, si tu veux avoir un muscle up en supination qui passe beaucoup plus facilement que moi, si je devais recommencer, j'aurais déjà de 1 travaillé beaucoup plus les chin-up lestés et les high chin-up, c'est-à-dire des chin-up où je vais vraiment chercher très haut. Ça aurait vraiment facilité l'apprentissage de ce mouvement. Mais tous les exercices que je t'ai notés, c'est des exercices que je faisais jamais. En numéro 4, nous allons avoir 2 muscle-up qui sont arrivés ex aequo. Donc oui, c'est une liste de 8, mais il y en a 9. En premier, il va y avoir le muscle-up écarté. Ça va être des muscle-up dans cette position. Alors, hop là! On va monter comme cela. Et ouais, c'est impressionnant.
Et ça fait très mal aux épaules aussi. Aïe, aïe, aïe. La seule astuce que je peux te donner pour maîtriser le muscle-up écarté, ça va être de 1, renforcer tes épaules. Parce que crois-moi, ça met énormément de tension, ça fait mal. Et de 2, ça va être vraiment de kipper avec les genoux parce que c'est vraiment pas facile. Pour le muscle-up écarté, moi ce que je vais vivement te recommander de faire et ce que j'ai fait, ça va être de tout simplement être capable de rester comme ça dans un premier temps. Parce que juste faire ça, certaines personnes vont déjà avoir des grosses douleurs à l'épaule. La deuxième chose que je vais te recommander de faire, ça va être de vraiment comprendre le mouvement. Ici, ça va pas être un muscle-up où on va être sur barre droite. Donc, lorsque tu vas faire ton muscle-up écarté, il faut bien comprendre l'engagement qui va suivre. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas te servir de tes épaules pour aller vers l'arrière comme cela. Regarde, hop là, et une fois que tu t'es servi de tes épaules, tu te sers de ton bassin pour initier la montée, pour te retrouver dans cette position, et là, tu n'as plus qu'à dips. Parti. Voilà. Et là, tu l'as bien vu, j'ai rajouté un keeping pour faciliter le mouvement. Le deuxième muscle-up qui est arrivé ex aequo avec celui-ci, c'est celui-là. Le wide muscle-up en supination. Comme je te l'ai dit précédemment, le muscle-up en supination, c'est compliqué, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, on n'est pas spécifique dessus, et en plus de ça, on se rajoute une difficulté en le faisant large. Aïe! La première fois que j'ai vu un être humain faire ce muscle-up, j'ai pété mon crâne. Parce qu'à ce moment-là, je pensais même pas que c'était possible de le réussir. J'étais encore un débutant avec 1 an d'expérience, et là, je vois mon pote faire ça. On l'a tous regardé, on était tous en mode waouh! Les astuces, elles vont vraiment être très simples. Ce que je te recommande, c'est de tout simplement travailler ton muscle-up en supination et petit à petit écarter et ça va passer. Dans les mentions honorables, on va mettre le muscle-up à un bras mais avec un keeping. Je vais te le montrer, il va ressembler en gros à ça. Là ici, c'est vraiment très simple car je me suis servi de mon bras opposé pour tout simplement passer la transition beaucoup plus facilement. Idéalement, un vrai one-arm muscle-up, je suis comme ça et je le passe comme ça. Mais bon, ça c'est le muscle-up one-arm que tu as tout le temps sur Instagram. Il est facile, ne t'inquiète pas. Et là les gars, on arrive maintenant dans mon top 3 des muscle-up les plus difficiles. Et en numéro 3, nous allons avoir, je pense, le muscle-up que j'ai pris le plus de temps à apprendre. Le muscle-up qui m'a le plus traumatisé. Le muscle-up qui, quand je voyais des gens faire ça, à chaque fois je me disais, mais comment c'est possible de réussir ça? C'est tout simplement le X-muscle-up. Alors mes conseils pour réussir le X-Muscle-Up, j'ai des choses à te dire car de tous les muscle-up que tu vas voir dans cette vidéo, c'est celui que j'ai le plus bossé. Tu vas tout simplement te suspendre comme ça parce que la plupart des débutants lorsqu'ils vont commencer à vouloir X-Muscle-Up, c'est qu'ils vont ne pas réussir à gainer dans cette position. Ils vont partir dans tous les sens. Donc la première chose que tu dois faire, c'est renforcer tes muscles stabilisateurs pour être dans cette position. Une fois que tu as passé cette étape-là et que maintenant que tu arrives à être stable, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement faire des tractions avec la prise du X-Muscle-Up. Donc, on reprend la prise du X-Muscle-Up et on va faire vraiment des tractions. Hop là. Et là, tu vas te dire pourquoi on fait des tractions. Eh ben, tu as un muscle-up à faire derrière. Il faut que tu saches tirer dans cette position. Parce que si tu ne sais même pas juste stabiliser comme ça, tirer, ça va être encore un autre problème. Bien sûr, l'évolution logique de tout ce que je t'ai dit précédemment, ça va être de faire des tractions hautes en X muscle-up. Ce que j'entends des tractions hautes, c'est pas des high pull-up comme on a vu précédemment, mais de véritables tractions hautes comme lorsque tu es en prise normale, comme cela. Donc on va répliquer cela, mais en X. Et on va faire ça. Et la dernière étape d'évolution, c'est de réussir un muscle-up keepé. Tu keepes avec les genoux. En gros, là, je t'ai résumé tout le process d'apprentissage d'un muscle-up classique. Mais c'est vraiment ça en plus. Autre conseil, en parallèle, si tu peux bosser ton muscle-up prise serré, parce que tu dois comprendre que le X muscle-up, c'est tout simplement un muscle-up prise serré avec une prise un peu plus difficile. Donc si tu peux bosser ton muscle-up prise serré en parallèle, hop là, comme cela, en faisant des muscle-up comme ça va aussi le renforcer indirectement. Et crois-moi que ce muscle-up est largement à ta portée. Il est très dur, il est très inconfortable. C'est pas le plus simple, mais ce n'est pas le plus dur parce qu'il y a encore 2 mastodontes au-dessus de lui, crois-moi. En numéro 2, je pense que beaucoup d'entre vous l'auront deviné, ça va être le no dip muscle-up.
Alors le no dip muscle up est considéré comme la forme ultime du muscle up. C'est vraiment le muscle up le plus beau. Ça va être un muscle up où la dips va être confondue dans la transition. Donc ça va donner un effet de fluidité extrême comme si tu n'avais besoin d'aucun effort pour réussir ton muscle up et monter au-dessus de la barre. Oh là là! Alors oui, objectivement, c'est selon moi le plus beau muscle-up et on doit tous viser à réussir ce muscle-up si tu souhaites dire « Ouais, je maîtrise le muscle-up ». Moi, personnellement, c'est mon cas. Donc, le conseil que je te donne si tu veux réussir ton no dip muscle-up, ça va être de travailler énormément ton explosivité, notamment avec les high pull-up. C'est-à-dire faire des tractions tellement hautes que ta taille en vient à toucher la barre. Maintenant, laisse-moi te donner l'anecdote de comment j'ai appris à faire des no dip muscle-up. Alors, j'étais tout simplement à London et je n'avais jamais réussi ce muscle-up. Mais c'est pas que j'en avais pas la force, c'est juste que je ne connaissais pas la technique. Et un jour, j'étais allé dans le parc à Londres où tout le monde s'entraîne et je faisais mes muscle-up. Les gens ils disaient waouh, t'es explosif, etc., etc. Mais malheureusement, tu n'as pas une bonne technique pour réussir un no dip muscle-up. Et moi, je lui ai tout simplement posé la question, c'est quoi la technique? Ensuite, il m'a dit ouais, alors il faut faire ça. Tu sais, une explication un peu obscure, mais dans ma tête, ça a fait tac. Et à ce moment-là, j'ai su ce que je devais faire si je devais réussir un no dip muscle-up. Je l'ai fait et je l'ai maîtrisé. Ils étaient tous choqués, ils étaient là, mais comment c'est possible? En réalité, c'était pas un manque de force. C'est juste que je n'avais pas compris comment fallait le faire. Pour le no dip muscle-up, moi, ce qui m'a vraiment été utile, c'est de comprendre la technique et la mécanique qu'il y a derrière ce mouvement. Moi, dans mon cas, c'était pas un problème de tirage, car la condition sine qua non que tu dois respecter pour réussir un no dip muscle-up, c'est d'avoir un tirage en béton. Tu ne peux pas faire un no dip muscle-up si tu es incapable de réussir un high pull-up en perfect form de manière clean. Donc, moi, c'était vraiment dans la phase de transition. Qu'est-ce qui rend mon muscle-up un no dip muscle-up? Lorsque je faisais un muscle-up classique, ce qui se passait, c'est que je m'arrêtais ici, à la réception, et ensuite j'entamais ma phase de dips. Sauf que ici, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ici, tu dois commencer ta phase de dips comme cela, un peu comme un triceps extension, voilà. Tu dois le commencer au moment où tu vas être ici. À partir de là, dès que mes bras forment un angle droit, je commence déjà à faire ma phase de dips pour finir le mouvement, pour que ça soit le plus propre possible. C'est ici que je dips. C'est vraiment ici que je dips. Contrairement à un muscle-up classique, où je vais attendre, me poser et ensuite faire ma dips. Et en numéro 1, les gars, le muscle-up que j'estime être le plus dur de ce sport. Dis-toi que c'est un muscle-up que je n'ai jamais réussi. Même encore aujourd'hui. Là, je suis en train de parler, je vais aller au parc, je vais voir si je l'ai réussi. Donc tu auras le spoiler dans la vidéo si je l'ai réussi ou pas. Mais ça va être le X muscle-up avec une prise supination. Rien que d'y penser, j'ai vu un seul être humain sur internet le réussir. Sinon, je ne connais aucun autre être humain qui l'a réussi. Que je connais. Donc comme je te l'ai dit tout au long de cette vidéo, le faire en phase pronation, c'était déjà la galère. Le faire en phase supination, sachant qu'en supination, on travaille jamais nos muscle-up comme ça. Waouh, bref. Je vais aller au parc, je vais le tenter pour voir si je le passe dinguerie, les gars. Bref, j'arrête le blabla et j'y vais au parc. Des années plus tard, on revient sur le muscle-up que je n'ai jamais réussi à passer dans mon enfance. Oh là là, les gars, je vous jure, je stresse parce que je l'ai vraiment jamais passé, quoi. Ça me fait plus peur qu'un muscle-up à 40 kilos, quoi. Non, non, ça passe pas. Il est toujours inaccessible pour moi. Je pense que je dois vraiment m'entraîner pour le passer, lui. Ah là là. Voilà, les gars, c'était mon top 8 des muscle-up les plus durs à réaliser en street workout. Si tu souhaites grandement t'améliorer en tirage et réussir dans le futur l'un de ces 8 muscle-up, j'ai créé une petite formation vidéo complètement gratuite, les 12 astuces pour améliorer ton tirage. Ça va t'aider pour t'améliorer en traction et aussi en muscle-up. Comme d'habitude, ça m'a fait un très grand plaisir de faire cette vidéo. Suis-moi sur Instagram, poolboy_SW, et n'oublie jamais, tu dois toujours continuer d'avancer. Fais attention à toi.